Le prophète de Gebran Khalil Gebran, lu par son traducteur, l'écrivain libanais Salas Tétier. Al-Mustafa, l'élu et le bien-aimé, qui était de son propre jour l'aurore, a passé 12 ans dans la ville d'Orphalaise, attendant son navire qui devait revenir afin de le ramener à son île natale. Et, au 7e jour d'Eiloul, mois des moissons de la 12e année, il est monté sur une colline hors les remparts de la ville et il a regardé vers la mer. Et il a vu son navire arriver dans la brume. Alors, les portes de son cœur se sont grandes ouvertes et sa joie s'est élancée loin sur la mer. Puis, il a fermé les yeux et a prié dans les silences de son âme. Et, tandis qu'il descendait de la colline, la mélancolie l'a enveloppé et il s'est mis à penser en son cœur. Comment partirai-je en paix et sans chagrin? Non, je ne quitterai pas la ville sans une plaie dans l'âme. Que longues furent les journées de souffrance que j'ai passées à l'intérieur de ces remparts, et que longues furent les nuits de solitude. Et qui donc se séparerait de sa souffrance et de sa solitude sans amertume? Nombreux sont les lambeaux de l'âme que j'ai dispersés par tous ces chemins, et nombreux les enfants de mon ardeur, vaguant nus parmi ces collines. Comment m'éloigner d'eux sans être accablé et meurtri? Cela n'est pas un vêtement que je retire, mais ma peau même que de mes mains j'arrache. Non, et ce n'est point non plus pensée fugace que je délaisse derrière moi, mes cœurs mûris par la faim et la soif. Or, je ne peux retarder le départ. La mer, qui convie à elle toute chose, me convie moi aussi, et il faut que j'embarque. Que je reste, les heures se consumant dans la nuit, ce serait me figer, me cristalliser, devenir chose. Ah, si je pouvais emporter avec moi tout ce qui est d'ici. Mais comment le pourrais-je? La voix ne peut se charger de la langue et des lèvres qui l'ont ailée. Il convient qu'elle affronte solitairement l'éther. Comme à l'aigle, il convient que, débarrassé de son nid, il plane en solitaire à la face du soleil. Et quand il parvint au bas de la colline, il se tourna vers la mer, et il vit son navire s'approcher de la rade avec, à sa proue, les matelots qui étaient des enfants de son pays. Son âme pour eux fondit de tendresse, et il dit : ô fils de ma vieille mère, ô chevaucheur des vagues, que de fois avez-vous navigué dans mes songes, et voici que vous arrivez en mon éveil, qui est mon songe le plus profond. Prêt je suis à partir, et mon désir a déployé ses voiles en attente du vent. Un seul souffle, c'est lui uniquement que je hume en cet air immobile, et un seul regard tendre, c'est lui uniquement que derrière moi je jette. Désormais, je deviens l'un d'entre vous, marin parmi les mariniers. Et toi, vaste mer, mer endormie, toi qui seul, pour la rivière et le ruisseau, et paix et liberté, une seule courbe
encore infléchit ce ruisseau, et un seul murmure encore, et ce qu'en cette clairière il murmure, avant que je ne vienne à vous, goutte infinie, dans un océan sans fin. Et tandis qu'il marchait, il vit au loin des hommes et des femmes délaisser leurs champs et leurs vignes, se hâtant vers les portes de la ville. Et il entendit leur voix clamer son nom, et, de champ en champ, courait la nouvelle de l'arrivée de son navire. Alors, il se dit, le jour de la séparation sera-t-il aussi le jour des retrouvailles? Et sera-t-il dit que mon soir était, en réalité, mon aurore? Et que donnerai-je à celui qui a abandonné sa charrue alors qu'il tirait son sillon, ou à celui qui a immobilisé la meule de son pressoir? Mon cœur deviendra-t-il un arbre lourd de fruits que je puisse cueillir et leur donner? Et mes vœux déborderont-ils comme fontaines dont j'emplirai leur coupe? Suis-je une harpe sous la caresse de l'immense, ou bien flûte qui l'animerait de son souffle? Je suis un chercheur de silence, et quel trésor ai-je découvert dans mes silences, dont je puisse faire l'offrande en confiance. Si ce jour est, pour moi, jour de moisson, dans quel champ ai-je semé une semence, et en quelle saison oubliée? Et s'il m'était donné vraiment de lever mon fanal, ce n'est pas ma flamme qui en lui brûlera. Vide et obscur, je lèverai mon fanal, et le gardien de la nuit l'emplira d'huile, puis il y portera le feu. Voilà ce qu'en parole il dit, mais beaucoup de ce qui était dans son cœur est demeuré non dit, parce que lui-même était incapable de formuler son plus profond secret. Et quand il entra dans la ville, tous vinrent à lui, et ils s'adressèrent à lui d'une même voix. Et les anciens de la cité s'avancèrent et dirent, « Ne nous quitte pas encore. Plein midi tu fus en notre crépuscule, et ta jeunesse nous a fait don des rêves que nous rêvons. Tu n'es pas un étranger parmi nous, ni un hôte, mais notre fils et notre bien-aimé. Ne laisse pas d'ores et déjà nos yeux avoir la nostalgie de ton visage. » Et les prêtres lui dirent, et les prêtresses, « Ne laisse pas les vagues de la mer nous séparer désormais, ni les années que tu as passées parmi nous devenir souvenirs. Voici que tu passais parmi nous comme une âme, et ton ombre était lumière sur nos faces. Nous t'avons beaucoup chéri, mais silencieux était notre amour, et caché sous un voile. Or maintenant, il t'implore à voix haute et se tient dévoilé devant toi. Et, depuis toujours, ainsi en est-il de l'amour, qu'il ignore ses propres abîmes jusqu'à l'heure de la séparation. Et d'autres aussi sont venus et l'ont supplié, mais il ne leur fit point de réponse. Seulement, il inclina la tête, et ceux qui étaient près de lui virent des larmes tomber sur sa poitrine. Puis il se dirigea, et la foule avec lui, vers la vaste place devant le temple. Et, du sanctuaire, sortit une femme nommée Almitra, et c'était une devineresse. Il la regarda avec une infinie douceur, parce qu'elle avait été la première à le suivre et à croire en lui, alors qu'il n'avait encore passé dans leur ville qu'une seule journée. Et elle le salua en ces termes, « Ô prophète de Dieu, toi qui cherches l'absolu,
que de fois tu as scruté l'horizon, guettant ton navire, et voici que ton navire est arrivé et que tu dois partir. Profonde est ta nostalgie pour la terre de ta remembrance, demeure de tes plus nobles désirs, et notre amour ne t'enchaînera pas, et notre besoin de toi ne te retiendra pas. Mais nous t'invoquons, alors que tu t'apprêtes à nous quitter, de bien vouloir nous parler et de nous donner de ta vérité, car nous-mêmes, à notre tour, nous la confierons à nos enfants et eux-mêmes à leurs enfants, et ainsi elle ne disparaîtra point. Dans ta solitude, tu as veillé avec nos jours, et, dans ta veille, tu as écouté les pleurs de notre sommeil et son rire. Mais, à présent, découvre-nous à nous-mêmes et enseigne-nous tout ce qui te fut révélé de ce qui va de la naissance à la mort. Et il répondit, Jean d'Orphalaise, de quoi vous parlerez? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.